On peut commencer la séance d'étirement par quelques minutes de relaxation afin de se mettre en état de récupération. Moi personnellement j'utilise la cohérence cardiaque, donc j'inspire pendant 5 secondes en gonflant le ventre par le nez et je souffle par la bouche en rentrant le ventre. Et cette respiration, je vais essayer de la maintenir pendant toute la durée des étirements. On commence par étirer les fessiers, donc j'ai mis une cheville sur mon genou, je ramène les deux jambes vers moi. J'amplifie l'étirement en tirant le pied vers moi et en poussant le genou le plus loin possible. Bien entendu, le dos reste droit. On essaye de maintenir chaque position environ 30 secondes à 2 minutes. Donc là, pour la vidéo, bien entendu, pour qu'elle soit plus courte, j'ai fait à peu près 10 secondes. Juste le temps de vous expliquer. On enchaîne par le bas du dos, donc les cuisses sont perpendiculaires au buste, les tibias sont perpendiculaires aux cuisses. Je vais amener mes omoplates au sol. Et si le mouvement est trop facile, on peut venir tendre les deux jambes. On enchaîne par l'étirement des ischio-jambiers, donc derrière la cuisse. Je passe un élastique sur ma chaussure, j'attrape les deux bouts. Je continue à bien respirer. Mon dos reste droit puisqu'il est allongé au sol. Le but donc c'est d'amener la jambe tendue le plus loin possible vers le haut. Et si le mouvement est trop simple, on peut venir tendre l'autre jambe au sol. Et donc pareil, on maintient la position 30 secondes à 1 minute. Mouvement suivant, donc je vais essayer d'amener mon genou gauche en direction de mon épaule droite. Je pense donc à bien plaquer, donc à bien rester droit. Et je continue ma respiration diaphragmatique. Je travaille les deux côtés. Ça, je ne vais plus vous le dire. Étirement suivant, donc un peu bizarre, je vais glisser mes élastiques. Donc ils vont passer par mes pieds, l'élastique va passer derrière mon dos. En fait, on va venir étirer les adducteurs. Donc pourquoi je le fais de cette manière? Tout simplement comme ça, le dos reste droit. Quand on le fait au sol, parfois le dos va se cambrer et ce n'est pas l'objectif. Donc on peut l'effectuer comme ceci si jamais donc, vous n'arrivez pas à faire la position d'après. Mais donc personnellement, je préfère donc celui-ci, il est un peu bizarre, je vous l'accorde, le positionnement, mais ça permet de maintenir le dos droit et donc ça limite tout problème au niveau du dos. Et je continue bien entendu à respirer. Mouvement suivant, on va étirer les psoas. Donc je mets dans une position quasi de fente avant. Je fais une rétroversion du bassin. Je vais venir étendre le bras du même côté que le genou qui est posé au sol. Je vais chercher à descendre vers l'avant. Donc vous devez sentir l'étirement au niveau de l'aine. C'est le psoas. C'est un muscle très important à étirer, surtout quand on a mal au dos. Toujours bien pour ça s'auto-grandir, surtout sur cet exercice. Le bras, on peut mettre un peu plus haut, mais je suis un peu bloqué au niveau des épaules. Ma souplesse légendaire. Donc je viens prendre cette position. Je fais une rétroversion du bassin, comme dans le premier cas, et je vais venir pousser mes hanches vers le ciel. Donc vous allez sentir l'étirement au niveau des quadriceps. On va venir étirer maintenant les triceps et
le grand dorsal, donc j'ai glissé l'élastique sous le pied. Je mets ma main entre mes omoplates, je me replace, et le but donc c'est d'amener la main le plus bas possible. On pense à bien rentrer le ventre pour éviter de trop cambrer. Et bien sûr, on s'auto-grandit. Là, on voit bien que ma main essaie d'aller au milieu des omoplates. Et je tire le coude vers le bas et surtout, j'évite que la tête soit penchée vers l'avant. J'essaie de rester vraiment le plus droit possible. Prochain exercice, on peut le faire debout ou à genoux. Pense à bien rentrer le ventre pour éviter la cambrure. Donc, j'ai pris un élastique, une bonne longueur, comme si, donc, de fait, mes mains essayent de se rapprocher derrière mon dos. Et je vais descendre tout doucement. Donc, vous allez sentir un étirement au niveau des pectoraux et des épaules. Donc, je descends tout doucement et après, je vais effectuer la phase montante. Tout le mouvement doit durer une trentaine de secondes. On va finir la séance en étirant les mollets. Donc, j'essaie de mettre le talon au sol de la jambe tendue. Et voilà, la séance est terminée. Vous n'avez plus qu'à bien récupérer.